avez-vous fait pour battre le Club Manicien? Alors que, quand on regarde le match, normalement, vous devez perdre. Oui, déjà, on était très remonté après certains propos, mais ça, j'en ai déjà parlé avec la presse. Mais surtout, ce qui a fait la différence, c'est l'organisation tactique et la rigueur qu'on peut avoir contre un petit peu les qualités techniques, les qualités des gens des îles qui vont peut-être plus vite, qui sont meilleurs techniquement, mais qui sont, après, pardonnez-moi l'expression, un peu olé olé par moment. C'est-à-dire que chacun peut arriver à faire son numéro, à faire la différence, quelquefois au détriment de l'équipe. Alors c'est vrai que les joueurs étaient meilleurs. Nous, on a eu une première mi-temps compliquée. Pourtant, on avait la même organisation tactique. La seule chose que j'ai demandé à la mi-temps, c'est de resserrer les lignes et que le bloc équipe se déplace ensemble. On est redescendu d'un cran. Et on a vu l'adversaire qui avait du mal à trouver les intervalles et de l'espace dans notre dos. Et je pense que cette équipe est bien meilleure que nous. Ça se trouve, on va refaire 5 fois le match, on le perdra 5 fois. Mais sur ce match-là, hormis les 20 premières minutes où on peut le perdre, le reste du temps, je pense plutôt qu'on a fait jeu égal alors qu'on avait une moins bonne équipe. Est-ce que vous pouvez tirer, c'est-à-dire que dans l'équipe du Club franciscain, est-ce que vous pouvez tirer quelques joueurs que vous avez vus comme ça? Ah oui, il y a des joueurs de grande qualité. D'ailleurs, cette équipe, je parle juste sur la valeur de l'équipe, pas sur une durée de championnat, parce qu'il y a une organisation tactique chez nous qui est beaucoup plus rigoureuse. Mais la valeur de cette équipe dans notre championnat, elle jouerait les premiers rôles pour jouer en CFA sans souci. C'est une équipe de grande valeur, avec un joueur comme le numéro 9, Stéphane Abol, qui est un très bon footballeur, et un attaquant qui va très vite, qui est sorti blessé d'ailleurs, qui lui est de grande qualité, et un latéral. On les avait vus à la télé parce qu'on avait regardé 2 de leurs matchs à la télé. On avait vu que cette équipe fonctionnait pratiquement sans milieu de terrain côté droit pour laisser énormément d'espace aux latéraux qui écartent le jeu au maximum. Et ce latéral droit petit, assez noir de peau, une boule de muscle, il nous a posé des soucis, mais c'est une très très bonne équipe. Et c'est vrai que dans ces matchs, il faut un vainqueur. Ça aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre. Mais je vous le redis, ça se trouve, on les rejoue 5 fois, on perd 5 fois. Ici. Parce que chez nous, c'est peut-être pas la même chose. La pelouse nous a surpris aussi. Mais elle ne nous a pas handicapés parce qu'en face, on avait une équipe de grande qualité technique qui, elle aussi, a dû souffrir de l'état du terrain. C'est-à-dire que nous, on est allé vous voir à l'entraînement, puisque c'était notre seule façon de nous faire une idée. Et on a été très surpris. Déjà, l'entraînement était annoncé à 18h30, il a commencé à 19h. Avec des joueurs qui arrivent, d'autres qui partent, des joueurs qui quittent l'entraînement pour boire de l'eau, d'autres qui jouent avec les enfants qui sont sur le côté. Nous, venant de l'Est de la France, donc près de l'Allemagne, on est des gens très organisés. Et chez nous, l'entraînement, c'est 19h. À 19h, plus personne ne peut arriver en retard. C'est vraiment comment je pourrais vous dire, chez nous, c'est l'organisation, le respect des consignes, le respect des horaires qui peut tirer l'équipe vers le haut. Quand on a déjà eu des Antillais qui jouaient chez nous, ou même des Africains qui ont une culture beaucoup plus, on va dire, libre, et on a toujours du mal à ce qu'ils rentrent dans un carcan, enfin un carcan, le mot est peut-être fort, mais dans une discipline. Mais par contre, ce sont toujours de formidables joueurs, des joueurs qui vont très vite, qui sont techniques, à l'image de votre équipe d'ailleurs. Alors, c'est vrai que sur ce match-là, l'organisation tactique, la rigueur a gagné un petit peu sur le beau jeu et la qualité des joueurs, mais c'est ce qui fait peut-être la beauté du football. On commençait très très bien, un très bon accueil de tous les Martiniquais, même si beaucoup de chambreurs, beaucoup de gens chauvins ici. Voilà, qu'on allait en prendre 5, que ça allait être très compliqué, que ça servait même à rien de jouer le match. Que voilà,
Bon, au final, le sport, ça se passe comme ça. Voilà, on a tout donné ce qu'on avait à faire. Mais pour reparler de la semaine ici, en tout cas, c'est très beau, c'est très bon ce qu'on a mangé. On a très bien été accueillis. Les gens sont super gentils avec nous. Et puis, que du positif. Que du positif pour la vie de groupe, pour tout le monde. C'est ce qu'ils nous ont tous dit, les encadrants avec nous. Tout le monde a été très content de notre travail. On a très bien travaillé. Et puis, je pense que ça a payé sur le match de samedi qu'on a vu, quoi. Dis-moi, revenons au match. À quel moment avez-vous gagné ce match? Est-ce que tu peux toucher quelque chose? À quel moment tu as gagné ce match? À quel moment on a gagné ce match? C'est quoi? Tu as parlé de... Je pense qu'on a eu une très bonne causerie d'avant-match. On a eu une très bonne causerie d'avant-match avec le coach ici dans une petite salle où on s'est vraiment motivés tous ensemble. C'était axé sur quoi ta causerie? La causerie était très axée sur les gens d'ici, comment ils nous ont traités, comment on allait perdre le match. Beaucoup sur les gens chauvins que c'était. Et je pense que ça nous a tous mobilisés. 1 ou 2 heures avant le match, on s'est tous dit putain les gars, on n'est pas des cons, on n'est pas ce que les gens pensent de nous et on va leur montrer. Après voilà, sur le match, on sait très bien qu'on a été un petit peu dépassés, débordés. Voilà. Ils ont mieux joué au foot que nous. Avec les conditions, le climat, tout ça était forcément, c'était plus facile pour eux, ça se ressentait. C'était tous des joueurs très athlétiques. Nous, on n'a pas forcément l'habitude d'avoir des joueurs comme ça en face de nous. Donc au niveau du match, ça aurait pu très bien basculer pour eux, on le sait. Et voilà, ce qui a fait que nous on est passé, c'est qu'on s'est tous mis ensemble. Et le match là, on l'a gagné vraiment à 16, voire à 20. Tous les gens qui étaient avec nous. Et le match, on l'a pas gagné à 11 sur le terrain comme ça. On l'a gagné vraiment à 16 et à 20. Est-ce que tu peux dire sur les pénaltys là? C'est-à-dire là vraiment vous avez gagné sur les pénaltys. Qu'est-ce que tu peux dire sur les pénaltys? Un grand merci au gardien. Honnêtement, sur les pénaltys, on va dire que c'est la loterie, mais il n'y a pas que la loterie. Voilà. Nous, on a dit les mecs qui partent tirer au but, c'est pour marquer leur pénalty avec une grande détermination. Après, voilà, le gardien il a sorti les arrêts, on peut que le remercier. On peut que remercier le gardien sur les arrêts qu'il a fait. Et moi, je suis le premier à avoir dit, moi, je ne pouvais pas tirer, j'étais sorti. Mais je suis le premier qui a dit, les mecs, les 5 qui vont tirer, celui qui loupe, on ne lui en voudra pas. Parce que venir à 8000 km de chez nous, faire un gros match avec beaucoup d'efforts comme on a fait, vouloir tirer son penalty de soi-même, de dire moi je vais tirer, ben, c'est quelque chose et vraiment il faut le faire. Donc on n'en voudra pas celui qui a loupé, il n'y a pas de souci au niveau de ça. Et le seul mot c'est remercier notre gardien, et comme l'avait prédit notre président, que c'est le gardien qui nous qualifierait. Pour revenir au match, comme a dit le coach et Anthony Caromel le joueur, donc tout s'est fait beaucoup dans la tête. On a gagné plus avec la tête qu'au jeu. On a donc eu moins d'occasions, ça c'est sûr. Mais la causerie, on a, je pense, gagné déjà à 60-70% le match là. Bon, après, la qualification, c'est très bien. Comme ça, on a pu profiter de 2 jours super. La pression est redescendue. On va repartir avec le sourire. Un super souvenir de la Martinique, des habitants, la gentillesse. Et il nous faut ça pour affronter le froid, parce que j'ai téléphoné à ma femme ce matin, -4, elle gratte la glace. Alors j'ai une petite pincée de tristesse quand même de quitter cette Martinique, ce beau département de France. Et j'espère y revenir très vite, mais en vacances. Merci.